Reconnaissance envers Jésus pour ce qu'il fait, ce qu'il fera, ce qu'aussi il n'a pas encore fait. Ce que Dieu n'a pas encore fait a deux volets. Premièrement, les temps ne sont pas encore accomplis. Il y a une parole que mon pasteur m'avait dit, qui est aussi mon père spirituel. Il m'avait dit il y a plusieurs années maintenant, plus de 5 ans, voire, je crois, plus de 5 ans. Il m'avait dit, il y a des choses Dieu te donnera au bon moment, même si tu engages des temps de prière extraordinaires. Tu les auras au bon moment. Donc, le fait d'engager une prière d'audace, une prière décisive, une prière de détermination ne déclenche pas, au fait, ne force pas la main. D'ailleurs, lorsque nous prions, lorsque nous nous engageons, lorsque nous sommes décisifs, lorsque nous sommes déterminés, nous ne venons pas forcer la main de Dieu, mais nous venons nous associer avec le plan de Dieu. Nous venons nous associer avec le plan de Dieu. Oui, j'entre marathon de prière parce que non, nous ne forçons pas Dieu, mais c'est pour collaborer avec ce qu'il a déjà établi. Je suis en train de suivre un cours théologique qui est sur les miracles. D'ailleurs, l'année prochaine, j'enseignerai parmi les grands axes d'enseignement que j'aurai à faire à l'église. Il y aura ce cours-là sur les miracles, une théologie biblique sur les miracles, et je donnerai aussi une théologie biblique, j'enseignerai aussi une théologie biblique sur la prophétie ou le prophétisme dans l'église locale. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, c'est une année où le Saint-Esprit va vraiment opérer avec nous dans cette dimension de la sensibilité spirituelle, de la manifestation des dons spirituels au milieu de nous. Bref, une mesure de l'esprit un peu plus, une mesure de l'esprit un peu plus visible, encore un peu plus au milieu de nous. Ce que nous n'avons pas vu, nous le verrons. Ce que nous n'avons pas fait, nous allons le faire. L'audace que nous n'avons pas eue, nous allons la voir. Bref, ça sera en tout cas une année riche comme a été cette année. Cette année a été riche, cette année elle n'est pas encore finie. Bien sûr, il y a eu des défis que nous avons relevés, d'autres aussi nous n'avons pas pu relever. D'autres aussi, ce sera des défis que nous allons reporter l'année prochaine. Comme je disais tout à l'heure dans la prière, je dis Seigneur, il y a des choses que j'ai compris que je pouvais faire mais que je n'ai pas fait. L'année prochaine, je vais le faire. Là où j'ai vu mes erreurs, je pourrais le faire, le rectifier l'année prochaine. Et je disais donc, dans ce sens, lorsqu'on engage des temps de prière avec détermination, nous nous associons avec ce que Dieu a décidé de faire. Et nous ne forçons pas la main de Dieu. Et dans ce sens, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur de ce qu'il a fait, de ce qu'a été cette année de la prospérité spirituelle. C'est une saison, c'est une année qui continue, c'est une période qui va s'étaler pendant un moment pour nous parce qu'il y a beaucoup à explorer et surtout beaucoup à expérimenter de ce que Dieu a préparé. Est-ce que ça va? Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, tout le chapitre. J'ai voulu continuer Ésaïe pour pouvoir le finir, même si j'étais bien tenté de faire la suite de ma prédication de dimanche pour le finir. Mais nous voulons être de ceux qui commencent et qui terminent. On commence et on termine. C'est peut-être la première résolution. Marie, envoie-moi un message. J'ai ton portable. Bref, chérie, envoie-moi un message. La résolution pour 2024. Bientôt, voilà, c'est maintenant les années de résolution. On commence à penser. Les bonnes résolutions pour l'année prochaine. On va commencer et on va terminer. Les bonnes habitudes pour l'année prochaine. Nous voulons être des finisseurs de ceux qui commencent et de ceux qui terminent. Il y a un ange qui est rentré dans la salle, mais certains ont eu peur, certains n'ont pas eu peur. Alors, Ésaïe chapitre 3. Je veux lire, et donc pour Christian et Nicole, c'est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons parlé nous avons répondu à 4 questions, les 4 premières questions. Donc aujourd'hui, nous allons aller jusqu'aux 3 dernières, les 3 dernières, 4 dernières. La question 5, 6, donc les 4 encore. Donc il y a une petite erreur dans les chiffres.
Donc, 4 autres questions. La question 4, 5, plutôt 5, 6, 7 et 8. Ésaïe chapitre 3. C'est très intéressant lorsque nous étudions les épîtres des prophètes. La Bible est un livre prophétique. Sur les 66 livres de la Bible, vous avez plus d'une vingtaine, ou entre 18 ou 21 livres qui sont des livres écrits par des prophètes. Vous avez déjà les 12 petits prophètes, plus vous ajoutez les 3 grands petits prophètes, ça fait 15. Les 3 grands, oui, les grands petits. Les 3 grands prophètes, ok, Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie, ça fait déjà 15. Vous ajoutez Apocalypse 16, ok. Donc, quel autre livre qui est un peu plus... Oui, voilà, on ajoute Daniel, c'est ça. Daniel, ça fait 17. Hein? Daniel, non, il n'est pas petit prophète. On est déjà à 17. Il y a un livre que on a parlé de l'Apocalypse déjà. Tac. Bon, voilà, on est déjà... Hein? Non, pas Corinthiens, ça des épîtres. Mais vous allez voir au fait que toute la Bible est empreinte au fait de ce qu'on appelle en termes théologiques, inspiration des Écritures. Ok, l'inspiration des Écritures. Et l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit que l'inspiration des Écritures n'est pas venue par une volonté humaine. Donc, personne ne force une prophétie. D'ailleurs, lorsque je vais enseigner sur les dons spirituels, personne ne force les dons spirituels, mais on s'attend à la manifestation des dons spirituels. On ne force pas les manifestations de l'Esprit parce que déjà, premièrement, l'Esprit est en nous. Deuxièmement, l'Esprit opère librement. Il est libre. Le Saint-Esprit est libre. La première personne qui a désiré la révolution française, c'est une manière de dire, mais la première personne qui est libre, c'est Dieu. Dieu est libre. D'ailleurs, il nous a fait aussi, nous aussi, des libres esclaves de lui. Des esclaves libres. Quand je disais, je ne sais pas si c'était ici ou... Oui, nous sommes des esclaves libres. Hein? C'était Quentin qui était choqué. Oui, Quentin. Ah oui, c'est ça. Dimanche. Nous sommes des esclaves libres. Libres, attachés à un seul maître. Alors, dans ce sens, en fait, lorsqu'on comprend maintenant, en fait, nous sommes ouverts à ce que l'Esprit puisse parler. Nous sommes ouverts à ce que Dieu puisse enseigner. Nous sommes ouverts à ce que Dieu puisse transmettre sa pensée. C'est pour cela maintenant, c'est pour cela que Pierre, il dit, c'est poussé par l'Esprit. Donc, dans cette liberté, le Saint-Esprit inspire les hommes. Dans cette liberté, le Saint-Esprit dépose. Et Paul, inspiré par l'Esprit aussi, par rapport aux dons spirituels, il dit que l'Esprit distribue les dons à qui il veut et quand il veut. C'est pour cela qu'il parle des opérations de l'Esprit, des manifestations de l'Esprit. Et il dit, l'Esprit opère tout cela en tous. 1 Corinthiens, chapitre 12, du 1er au 10e verset. La Bible est prophétique. Et toute personne qui lit la Bible quand on lit la Bible sans cette arrière-idée, cette pensée derrière, ce sous-entendu-là, on peut passer à côté de la compréhension profonde des Écritures. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors lorsqu'on étudie la Bible? On va creuser dans les termes pour comprendre le sens de ce que l'Esprit a déposé derrière un mot. Parce que lorsque Paul a écrit, par exemple, où Jésus parle dans Actes chapitre 1, verset 8, lorsqu'il parle de l'Esprit qui viendra comme un dunamis, comme un détonateur, il sous-entendait quelque chose. Et dans l'étude profonde des Écritures, on va chercher ce qui était au cœur de Dieu, ce qui était la pensée du Seigneur derrière tel mot, derrière telle inspiration. Et je me rappelle toujours, comme si c'était une pensée humaine, à mes 25 ans, en priant, je bénissais Dieu. Barbara était au travail, c'était l'été, de toute façon.
25 ans, mon anniversaire, c'est toujours l'été. Je ne peux pas avoir un anniversaire au mois d'avril. Mais j'étais dans ma chambre, là où j'habitais, encore à La Rochelle. Barbara était au boulot. Le matin, je me suis réveillé. C'était entre 10h30 et 13h. Je priais. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu sais, pour grandir dans les dons prophétiques, pour grandir dans l'écoute de Dieu, le Seigneur m'a dit clairement, lis les écrits prophétiques. Lis les prophètes. Lis. Et lorsque vous étudiez, j'aime les prophètes. Peut-être que on va m'ordonner prophète après. Mais non, j'aime. L'inspiration de la Bible, c'est beau. C'est vraiment très très beau. Et lorsque vous lisez du coup l'inspiration prophétique, vous comprenez comment Dieu parle. Vous comprenez au fait, nous sommes au bénéfice de l'onction prophétique dans un texte. Et Ésaïe nous dit ceci, dans le 3e chapitre. Il a commencé à déballer son message. Vous vous rappelez, au chapitre 1, il est dit quoi? Au chapitre 1, le premier verset, il est dit « prophétie » que Ésaïe a reçue dans une vision. Tous ceux qui reçoivent de Dieu, les canaux par lesquels Dieu passe, il y aura toujours ou souvent les visions, les rêves, mais aussi des impressions. On ne peut pas voir clairement, mettre en scène comment est-ce que Ésaïe recevait. Est-ce qu'il était en transe? On ne sait pas. Est-ce qu'il dormait? On ne sait pas. Mais on est sûr qu'il avait reçu. Il avait reçu une vision. Oui, voici que le Seigneur l'Éternel des armées écarte de Jérusalem et de Juda toute ressource et tout appui. Je suis dans le chapitre 3, le verset 1. Et donc les héros et le héros est l'homme de guerre, le juge, le prophète, le divin, l'ancien, le chef de 50, le notable, le conseiller, l'artisan capable et l'expert en occultisme. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs. Et des gamins domineront sur eux. Parmi le peuple, l'un opprimera l'autre et chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard et le vulgaire, celui qui est honoré. Alors un homme saisira son frère. Dans la maison paternelle, tu as un manteau, sois notre chef. Prends en main cette masse trébuchante. Ce jour-là, il élèvera la voix pour dire, je ne suis pas infirmier et dans ma maison, il n'y a ni pain ni manteau. Ne m'établissez pas chef du peuple. Lorsque quelqu'un est établi sur un peuple, il y a un manteau. Et l'image du manteau, c'est l'image de l'autorité. Lorsque Jésus dit dans Actes chapitre 1 verset 8 que l'Esprit viendra sur vous et vous rendra capable, il parle de ce manteau, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu, la présence et la puissance du Saint-Esprit qui opère sur un homme peut être figuré comme un manteau. Et vous avez au fait cette image, ce texte, cette histoire dans 1 Roi chapitre 19, 2 Rois chapitre 2, si je ne me trompe pas, lorsque Élie monte, Élie est enlevé, Élisée reçoit l'autorité prophétique symbolisée par le manteau. Et si vous pouvez entendre même dans le monde chrétien cette expression, il a un manteau, il y a un manteau sur moi, juste pour dire, il y a une mesure de l'esprit qui est en train d'opérer sur moi. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'onction, la puissance et la présence manifeste de l'esprit sur quelqu'un, le rendant capable de. C'est pour cela Jésus dit, vous recevrez une puissance lorsque l'Esprit viendra. La puissance vient et la puissance est présente parce qu'il y a l'Esprit. Et le manteau n'est pas l'Esprit, mais l'Esprit, la présence de l'Esprit amène sur l'homme comme un manteau. Et Luc chapitre 4, à partir du verset 18, Jésus reprend les textes de Ésaïe, je ne sais pas si c'est 60 ou 62, il dit, l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, est sur moi car il m'a oint. Et Actes chapitre 10, verset 38, Luc, il dit, car Christ a été oint de Saint-Esprit et de puissance, allant de lieu en lieu et faisant du bien et guérissant toute personne qui était malade et sous l'oppression
sous l'oppression du diable. Le manteau. Et je prie Dieu et je le remercie pour 2025. Pour la fin de l'année, il te donne un manteau, une présence de l'Esprit qui te bénit, une présence de l'Esprit qui t'accompagne. Oh, quand on travaille, quand on sert Dieu avec cette onction, on peut dire que le ciel est ouvert. Il y a un homme de Dieu qui a dit, ah, je ne renoncerai jamais. Lorsqu'on sert Dieu avec l'onction, c'est facile. Lorsqu'il n'y a pas d'onction, c'est difficile servir Dieu. Et chacun dans le domaine de l'onction, chacun a une mesure. J'ai bien aimé l'explication qu'a donnée quelqu'un que j'aime bien, vous connaissez, apôtre Joshua Selman. Il a donné une explication concernant l'onction. Tous les hommes de Dieu n'ont pas la même onction. Tous les pasteurs n'ont pas la même onction. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même mesure de l'esprit qui opère avec eux. Et de la même manière que nous sommes ici dans la salle, nous sommes 4, nous n'avons pas tous en banque le même compte. Et nous n'avons pas en fait tous la même capacité d'acheter quelque chose. Moi et Marie, on peut avoir maintenant d'acheter quelque chose de 10 €. On peut avoir la capacité d'acheter quelque chose de 35 €. Et on monte, plus on monte, plus nos capacités sont limitées. Et dans le domaine de l'onction, c'est pareil. Les hommes de Dieu n'ont pas tous la même onction. Ils peuvent tous prêcher, mais de fois, ils peuvent tous... Il arrive aussi qu'ils ne peuvent pas tous faire la même chose. Et gloire soit rendue à Dieu. Le domaine de l'onction, le domaine de la présence de l'Esprit, la présence manifeste, c'est quelque chose qui grandit. Ça grandit par la profondeur de notre consécration personnelle. Et le domaine de l'onction, c'est très sensible. Et c'est aussi très difficile d'y arriver. Alors, quelqu'un dit, mais non. Pourquoi? Quand je veux dire par y arriver, c'est pas, quand je dis très difficile, c'est que c'est exigeant. C'est exigeant. Et les exigences de Dieu, vous connaissez ce texte, petite parenthèse que j'ouvre et je ferme. Vous connaissez ce texte où Jésus dit, mon joug est doux et léger. Les exigences de Jésus sont douces et légères. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, parce que les exigences que nous avons en Christ, nous les faisons, premièrement par obéissance, parce que Christ est passé, il l'a fait avant nous. Personne ne remplit les exigences de Dieu en devenant parfait. Il commence d'abord parce qu'il poursuit Christ, et c'est l'obéissance de Christ qui travaille en lui qui le rend de plus... Oh, c'est l'obéissance de Christ qui fait en sorte que je commence à plaire de plus en plus à Dieu. Jean-Marc ne plaira pas à Dieu par lui-même. Jean-Marc plaît à Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui l'a précédé, et c'est l'obéissance de celui qui m'a précédé, qui s'appelle Christ, qui fait que je plaise à Dieu. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que je dis que les exigences de Dieu ne sont pas, difficiles. Et c'est dans ce sens que Jésus a dit, prenez mon joug, car il est léger. On prend son joug. En fait, on prend par la foi ce que lui, il a porté. Comme l'image dans les évangiles où Christ allait à la croix en portant sa croix. C'est ainsi qu'il a dit à ses disciples, vous aussi portez votre croix. Luc chapitre 9, 57 à 62. Oui, Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 8. Oui, Jérusalem trébuche et Juda s'effondre, parce que leur langue et leurs œuvres se tournent vers l'Éternel pour braver les regards de sa majesté. Leur audace témoigne contre eux, et comme Sodome, ils publient leurs péchés sans dissimuler malheur à eux, car ils préparent un malheur. Dites, le juste est en bonne voie. On mangera le fruit de ses œuvres. Oh, stabilité. Le juste est en bonne voie. On mangera le fruit de tes œuvres. Lorsque tu marches dans la justice, lorsque tu marches dans l'intégrité, oh, tu en mangeras les fruits. Personne n'a marché dans l'intégrité et a été déçu. Verset 10, prenez-les comme un sujet de prière.
Jean-Marc est en bonne voie. Il mangera le fruit de ses bonnes œuvres. Il mange. C'est le psaume 15, je crois. Il parle du juste. La première chose qu'il dit, c'est l'intégrité. Voilà. L'intégrité et la justice. Notez-le quelque part, le psaume 15 qui parle du juste. Et le juste, c'est le croyant. Le juste, c'est celui qui devant Dieu est pur. Et nous, notre justice nous a été donnée au travers de Christ. C'est pour cela, il y a un sujet, un enseignement doctrinal très important à comprendre et à connaître, même, à maîtriser, ce qu'on appelle la justification par la foi. L'apôtre Paul parle de cela dans Galates chapitre 4. Il parle de cela dans Romains chapitre 4. Lorsqu'il parle d'Abraham, il dit, ce qu'Abraham a fait, sa foi en Dieu lui a été comptée comme justice. La justification par la foi, ce n'est pas par mes œuvres, mais c'est par les œuvres de Christ. Et c'est parce que les œuvres de Christ m'ont précédé que maintenant mes œuvres sont une obéissance. Vous voyez? Nos œuvres sont une obéissance. Et nos œuvres, au contraire, au moment où nos œuvres ne sont pas, nos œuvres ne sont pas, ne sont pas pour nous donner une justice. Mais nos œuvres sont une obéissance de ce que Christ a déjà fait. Est-ce que ça va en ligne? C'est vrai que je donne beaucoup de notions là, tout en commentant le texte. Et après, on va répondre aux questions. Dites, le juste est en bonne voie. Malheur, verset 11, au méchant, il est sur la mauvaise voie, car il lui sera fait ce que ses mains ont préparé. Mon peuple a pour oppression des gamins. Et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, tes dirigeants t'égarent. Ils effacent la voie dans la mare dans laquelle tu marches. Verset 13. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger le peuple. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. Pourquoi donc foulez-vous mon peuple? Écrasez-vous la face des pauvres? L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les anneaux de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le crâne des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Waouh, c'est fou, hein? On se dit, mais pourquoi tant toutes ces images? La particularité aussi que vous allez remarquer lorsque vous lisez, cette particularité peut rendre difficile la compréhension des textes prophétiques. Lorsque vous lisez les textes prophétiques, vous allez voir que les prophètes parlent souvent, en fait, il y a des images, des métaphores, voilà. Okay? Et ça, c'est vraiment, c'est emprunt. Et ces métaphores, lorsque vous les comprenez, vous comprenez même l'essence et la profondeur du message. Et d'ailleurs, le monde du prophétique, le monde de l'écoute et de la sensibilité à l'esprit, c'est le monde des métaphores. Le monde des métaphores, le monde des visions, c'est le monde des images. C'est pour cela, lorsqu'on veut être de plus en plus sensible à l'esprit, on trie, et alors on trie ce qui rentre dans les yeux. Jésus dit, tes yeux sont la lampe de ton corps. Tu veux que tes yeux spirituels soient de plus en plus, sensibles. Trie ce que tu vois. Trie. Tu veux que ton oreille spirituelle, ton entendement spirituel soit de plus en plus affûté. Trie ce que tu écoutes. On ne peut pas écouter des mensonges. Écouter des chansons mondaines, écouter, je ne sais pas, tout ce qui, des mauvaises paroles, même sur TikTok, que des pubs. On trie, et c'est dans cette manière-là, en fait, qu'on nous sommes en train de purifier nos canaux, afin de recevoir de Dieu, afin de permettre au Saint-Esprit, comme Jésus pouvait dire, vous êtes devenus tellement lourds. Pourquoi? Parce que vous mangez trop. Vous êtes alourdis. Vous connaissez ce texte dans Matthieu? Je ne veux plus trop, mais
je ne connais plus la référence, mais il parle de vos yeux se sont alourdis. Votre entendement s'est alourdi. Et j'aime bien ce qu'a dit, je vais citer son nom, le pasteur docteur Atoms, il a dit, pour travailler le prophétique, l'écoute de Dieu, la sensibilité, des fois c'est bien écouter. Vous mettez en audio la Bible, vous écoutez. Vous écoutez. Ah, je vous le conseille, écoutez. Maintenant, j'arrive pas à lire la Bible, mais tu peux écouter la Bible. Écoute comme tu écoutes la radio. Écoute comme tu écoutes une musique. Écoute ses paroles. Écoute, écoute, écoute. Repasse et repasse. Repasse et trépasse. Repasse et 4 passes. Repasse et 6 passes. Repasse et 5 passes. Repasse, écoute, 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 écoute. 20 passes. 30 passes. J'ai pas de passes. Bref, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Et pendant que tu écoutes, ça fait du bien à ton âme. Et comme Jésus dit, je les ai sanctifiés, ta parole est la vérité. Lorsqu'on lit, on écoute la Bible, nous sommes en train de sanctifier nos canaux spirituels afin que le Dieu de gloire puisse parler. Et lorsque Ésaïe s'est levé pour parler, le peuple était en train d'entendre et Dieu était en train de sanctifier leur cœur afin de les emmener à la repentance. C'est comme ça qu'il pouvait dire, l'apôtre Paul, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Verset 18. En ce jour, le Seigneur ôtera parure, les anneaux, les filets, les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les chaînettes des pieds, des ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, le manteau, les réticules, les miroirs et les étoffes transparentes, les turbans et les mantilles. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. En gros, si vous vous rappelez, au premier verset, les 3 premiers versets, plutôt même, je dirais, les 3 premiers versets, Dieu dit, je vous enlèverai tel type de personne, tel type de personne. Et vers la fin, il dit, j'enlèverai toute votre parure. L'orgueil d'un homme est comme sa parure. Et Dieu dit, comme jugement, j'enlèverai les parures des filles de Sion. Mais gloire soit rendue à Dieu, lorsque nous nous présentons devant lui, nous nous présentons avec une parure de Christ. C'est pour cela que nous nous revêtons de Jésus, parce que la parure de Christ est la parure qui plaît à Dieu. La parure de Christ est la parure qui plaît à Dieu. Revêtons-nous de Jésus. Ça veut dire quoi? Et c'est comment est-ce qu'on se revêt de Jésus? On se revêt de Jésus par l'obéissance. En acceptant ce qu'il a fait. Et en faisant ce qu'il nous dit. En acceptant ce qu'il a fait, on se revêt de lui. Et c'est une dynamique de la foi. C'est une dynamique, un acte spirituel. Et voyez, toutes ces images, vous n'aurez plus de boucles d'oreilles. Et de fois qu'on veut prendre ça à la lettre, on va se retrouver avec des personnes qui ne mettent plus de boucles d'oreilles, qui ne portent plus de casquettes, voilà, bref. Non, c'est pas à la lettre, c'est une image. C'est une image. Verset 25, les hommes tomberont par l'épée et les héros à la guerre. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. On continuera plus tard avec le chapitre 4, comme j'avais dit la dernière fois, c'est la suite. Et c'est là maintenant, lorsque Dieu dépouille l'homme de toute justice, de tout ce qui fait sa beauté, que Dieu maintenant nous habille. Amen. C'est pour cela, à la croix, le Jésus qui est mort nu, était en train de nous habiller de la nudité spirituelle que nous avions. Christ mort nu. Il prenait notre nudité, la nudité que nous avons à cause du péché. Et c'est pour cela on voit dans Genèse chapitre 3, je crois, que Dieu habille Adam et Ève. Lorsqu'ils se sont rendus compte
de leur nudité. Or, la nudité ici, c'est l'innocence. C'est pour cela, devant Dieu, nous sommes devenus innocents. Parmi les bénéfices de la croix, les bénéfices d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, sacrificateur mort à la croix, c'est qu'il nous revêt de l'innocence. Nous sommes innocents devant Dieu. D'ailleurs, j'ai parlé de la justification tout à l'heure. La justification, nous redevenons en fait à l'état initial. Je suis innocent devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avant moi. Et il s'appelle Christ. Et c'est cette innocence-là qui fait notre force. Cette innocence, on parle de l'intimité. Et c'est même dans cet axe-là, une petite parenthèse que j'ouvre, que lorsqu'il y a relation sexuelle, il y a l'innocence qui est brisée. En fait, vous ne vous voyez plus de la même manière. Vous vous connaissez intimement. Oh! Mais cette connaissance intime devient votre force. Voyez? Ça devient votre force. Christ nous revêt de notre innocence. Il va dans notre intimité et il la restaure. C'est pour cela, vous voyez, lorsque on pêche, on a cette culpabilité. Pourquoi? Parce que la culpabilité vient combattre cette innocence. Alors, à partir du verset 9 jusqu'au verset 15, je nous ai posé une question. Quelle est la démarche de Dieu face à la situation? Quelle est la démarche que Dieu emploie? Il y a un terme qui est dit à partir au verset 14, la dernière phrase. Il y a un terme qui est employé. Comment Dieu fait maintenant pour répondre à cette situation chaotique? Qu'est-ce que Dieu fait pour répondre? Ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi intervenir. Comment Dieu fait? Je nous rappelle. Les 8 premiers versets, nous avons un constat qui est vraiment triste. Face à ce constat, Dieu réagit. Et ma question, quelle est la démarche qu'il emploie? Il va juger son peuple et ses dirigeants qui écrasent. Voilà. Dieu juge son peuple. À partir du verset 10, le juste est en bonne voie. On mangera le fruit de ses œuvres. Il dit, malheur au méchant. Il est sur la mauvaise voie car il lui sera fait ce que ses mains auront préparé. Et vous continuez, verset 13, l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger le peuple. Verset 14, l'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Lorsque Dieu entre en jugement avec son peuple, c'est toujours en rapport avec la loi qu'il avait donnée. Sous-entendu, vous connaissez mes voies. La loi de Moïse, les anciens vous ont enseigné comment marcher. Ils n'ont pas d'excuses. Et c'est complètement utopique, nous, aujourd'hui, de croire, parce que quand on fait telle chose, on a l'impression de ne pas voir les dégâts. On a l'impression, du coup, que Dieu a fermé les yeux. Non, il n'a pas fermé les yeux. Donc, Dieu rentre en jugement. Et dans ce sens aussi, on peut voir au fait que la perspective de la croix, c'est que Dieu est rentré en jugement avec le monde, avec l'homme, en faisant tomber la sentence du péché sur Christ. Ah, la croix. Oh, Jésus. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Le Sauveur, je donne à Marie, me donne la place, a vaincu, brillant de lumière,
La croix a le dernier mot. Ah, ma deuxième résolution de 2025, retenir les paroles des chants. Est-ce que ça va? Tu voulais dire quelque chose, Lancelot? Non? Vas-y, Marie. Ce que j'aime bien, c'est qu'au verset 12 et verset 15, Dieu détaille en fait ce qui est reproché à ceux qu'il va juger. Ils oppriment, ils dominent, ils dirigent, ils égarent, ils embrouillent, ils écrasent et ils foulent. Wow. Il y a quand même beaucoup de... Verset 12 à 15. Marie dit, 15, ouais. verset 12 à 15. Dieu cite, vous opprimez, vous dominez, vous égarez, vous effacez la voix. Vous écrasez et vous foulez. Et vous écrasez et vous foulez. Verset 15. Pourquoi donc foulez-vous mon peuple? Écrasez-vous. J'aime bien, je crois, dans Ézéchiel, je ne sais plus si c'est Ézéchiel 33 ou 34, Dieu, il y a une parole presque similaire contre les mauvais bergers, les mauvais conducteurs de son peuple. Et le prophète s'adresse. Quand vous lisez, je parlais tout à l'heure des écrits des prophètes, vous allez voir que la manière de Dieu de fonctionner, Dieu parle, et Dieu n'est pas insensible au leadership établi. Dans Joël, le chapitre 1, lorsque le prophète Joël commence à prophétiser, il dit à partir du verset 13, « Sacrificateur, portez le sac ». Le deuil, il parle au sacrificateur, il parle aux dirigeants du peuple. Et lorsque vous lisez du coup Agé, ainsi que le texte similaire Malachie, voire Zacharie, donc Zacharie, Agé et Malachie, Dieu parle, par exemple dans Zacharie, il s'adresse au sacrificateur, il s'adresse au prophète et il s'adresse à Zorobabel. Dieu s'adresse, Dieu n'est pas insensible au leadership établi. Et comme je discutais, encore une petite parenthèse que je ferme, avec Lancelot le samedi, lorsqu'on était en chemin, on comprend maintenant pourquoi la rébellion est mauvaise. Parce que la rébellion s'attaque au leadership établi. Or, Dieu est un Dieu leader. Dieu est un Dieu qui aime et qui respecte le leadership. Même l'Église, la puissance de l'Église, la structure fondamentale, l'image spirituelle de l'Église est une image d'un leadership. Il est dit que Christ est à la tête. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, il est dit qu'il a établi dans l'Église des ministères dont les prophètes, les apôtres, les pasteurs, docteurs, évangélistes, afin de bâtir son Église. Romains chapitre 12, l'apôtre Paul parle de l'Église comme étant un corps, mais ce corps est bâti sous un leadership. Dieu aime le leadership. Et nous aussi, notre vie chrétienne ira de mieux en mieux lorsque nous accepterons de collaborer avec le leadership du Saint-Esprit. Ça veut dire l'Esprit qui est en toi, qui te conduit, auquel tu es soumis. Et Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, il dit quoi? Il dit, l'homme est la tête de la maison, comme Christ est la tête de l'Église. Et à chaque fois que le peuple était en décadence, c'est parce qu'il y avait un mauvais leadership. Ah, que Dieu nous vienne en aide. Prégma, Marie. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pour cela que Jacques peut nous donner un conseil. Tu manques un peu de sagesse? Demande-la. Non, sois humble pour demander. Dieu est un Dieu qui aime le leadership. Et Genèse chapitre 1 nous dit quoi? Genèse nous dit, chapitre 1, au commencement, il y avait Dieu. Et il y avait sa parole. C'est plutôt Jean, ça. Que Genèse aussi. Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1. Les 3 premiers versets de chaque livre. Et je ne sais plus où c'est marqué, mais je crois que c'est Paul qui nous exhorte aussi à prier pour nos leaders parce qu'ils sont jugés plus sévèrement Oui. par leurs tâches. C'est ça. Paul aussi nous exhorte à prier pour nos leaders.
Et Actes chapitre 20, le verset 28, Paul, il l'établit après avoir passé presque 1 an et demi, il avait fondé, il était dans l'école de Tyrannus. Il a enseigné les disciples, il a formé des leaders, Actes chapitre 6, Pierre étant le leader principal de l'église à ce moment-là, il place des administrateurs. Pourquoi? Parce que Dieu aime la structure. Le livre de Néhémie, le livre d'Esdras, le livre de... Esdras et Néhémie, ce sont des livres qui nous donnent une image du leadership chrétien. Le livre d'Esther aussi, même le livre de Daniel. Dieu aime le leadership. De Joseph. En fait, à chaque fois, il y a un leader. Voilà, chaque fois il y a un leader. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes placés sous le leadership de celui qui s'appelle Jésus. Psaume 23, il est présenté comme le berger qui conduit son troupeau. Voilà pourquoi les troupeaux sont en bonne santé. Si vous êtes en mauvaise santé à l'église, c'est à cause de moi. Ah! Mauvaise santé spirituelle, c'est à cause de moi, en premier. C'est pour cela, d'ici la fin de l'année, je m'évalue. Je m'évalue personnellement. Mais je m'évalue aussi en vous regardant. Et alors, comment vous pouvez commenter le verset 10 au verset 5, enfin au verset 15, avec vos propres mots, en 2 ou 3 mots? Marie elle nous a donné une piste. Comment est-ce que Dieu répond à la situation? Il juge son peuple. Alors avec vos propres mots, comment vous pouvez paraphraser les versets 10 au verset 15? Oui, chacun peut donner son aperçu. Oui, c'est ça. Oui, vous pouvez donner avec votre propre aperçu. Le verset 10 au verset 15. Quelqu'un veut le dire rapidement? Ah, Bénédicte palpite. Hein? Palpite. Ma question est tellement... Ma question est tellement... Elle est tellement forte que Bénédicte... Vas-y, Marie a fait ses devoirs, vas-y. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est... effectivement, enfin, ça rejoint un peu le fait du leadership, ça touche vraiment que, au final, ce que le peuple fait n'est que le reflet des instructions du leadership qu'ils ont reçues. C'est ça. Donc, quelque part, Dieu, au lieu d'attaquer les branches qui représentent quelque part le peuple, il attaque à la racine. Et la racine. Et la racine, c'est ceux qui reçoivent les instructions. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Dieu, au lieu de s'adresser au peuple, Dieu s'adresse à la racine même. Parce que la réaction du peuple est due à la racine. On connaît tous le livre des juges. Le livre de juges a un cheminement. Il y a eu combien de juges établis? 12. Le dernier juge, c'est le prophète Samuel. Le dernier des juges. Et lorsque vous lisez le livre de juges, vous avez cette structure. Le peuple péché et Dieu élève quelqu'un. Et ça, 12 fois. Et à chaque fois, on a dit, ils sont égarés de la loi de l'Éternel, leur Dieu. Et c'est avant l'établissement des juges ou avant que David arrive que le peuple a demandé un roi? Voilà. C'est avant les juges? Juste après. C'est après. Après, voilà, c'est ça. Juste après. Ils ont demandé Saül qui... Ils ont demandé à... Ça ne suffisait plus. Non, c'est qu'ils voulaient... Il y avait, en fait, Dieu n'en suffisait plus déjà. Non, c'est comme s'ils voulaient s'émanciper de ce que Dieu avait établi. Donc, ils sont passés d'un peuple qui sont conduits de manière un peu plus spirituelle à un peuple qui est conduit de plus maintenant prophétiquement, politiquement. Vous voulez un leader à leur manière, quoi. Voilà. Un leader à leur manière. Voilà. Ils disent ce qu'ils veulent.
Moi, ce que j'ai mis, du coup, la question 6, le juste sera préservé et sera reconnu par ses fruits dont il va lui-même profiter. Et ceux qui oppriment et écrasent les justes et les pauvres seront livrés au jugement de Dieu. Ça reprend, oui. Ceux qui oppriment le pauvre sera livré au jugement de Dieu. C'est ce qu'a dit Marie. Tu veux dire quelque chose, Bénédicte? C'est complet. Alors, regardez le verset 16 jusqu'au verset 26. Qu'est-ce qui est reproché aux femmes? Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui est reproché aux filles de Sion? Qu'est-ce qui leur est reproché? L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les anneaux de leurs pieds. Ah, c'est fou, hein. Ils ont commencé à regarder À s'enorgueillir un peu de leur pouvoir. La parure extérieure. Des parures bien élaborées. Mmh. Parce qu'il y a toute une liste après. Ouais. Des parures bien élaborées. On a l'impression qu'elles sont passées chez Kiko, quoi. Ou chez Sephora. Elles sont bien maquillées. Ils sont bien fiers de ce qu'elles ont de montrer à tout le monde. Ouais. Et même, ça vous connaissez ce texte, je pense l'apôtre Paul parle de la parure extérieure. L'apôtre Pierre, plutôt, parle de la parure extérieure. Il dit que ça serait bien que les femmes aient une parure plutôt intérieure. Alors, comme je disais, une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de ce texte peut nous emmener à être très très littéral. Et du coup, un jour, je vous dis, il ne faudrait plus que Barbara et toutes les femmes de l'église puissent se maquiller. Non, ce que Dieu veut, c'est la parure intérieure. Et la parure intérieure, c'est l'image de ce cœur qui est transformé par la parole de Dieu. C'est l'image de celui qui se revêt de Christ. Alors, c'est l'image de celui qui, ayant entendu la parole, la met en pratique. Alors, il se revêt d'une parure intérieure qui est agréable à Dieu. Est-ce que ça va? Et quelque part aussi, ça me fait aussi penser à l'église aussi. Le fait que l'église doit être portée vers ce qu'il y a de l'intérieur, c'est-à-dire le fellowship, cette communion et non la parure du dehors. Et que très souvent, on a tendance à voir, n'est-ce pas, le bâtiment, les chaises. Et en négliger, n'est-ce pas, l'atmosphère de ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez dit le dimanche dernier. Oui. Voilà, c'est ça. L'Église, Prégma disait, est amenée aussi à traiter sa parure intérieure. Et la parure intérieure, c'est notre communion fraternelle. J'ai vraiment quelque chose que à chaque fois que je pense, je voulais le faire durant nos derniers moments de prière. Là, je n'ai pas pu le faire. Mais c'est 18 images dans le Nouveau Testament sur l'Église locale. Et parmi les 18 images qui sont répertoriées dans le Nouveau Testament sur l'Église, on peut les regrouper en deux parties. La première, c'est des images divergentes qui vont vers l'extérieur, un peu presque horizontales, mais vers son prochain. Et une autre, c'est des images convergentes de l'Église vers l'intérieur. Et c'est important. La puissance de l'Église est d'ailleurs même notée à chaque fois que l'Église est affaiblie. Elle est affaiblie d'abord dans son intérieur et ça s'exprime dans son extérieur. Une Église qui est faible, si l'Église dans la ville de Poitiers est faible, c'est parce que dans son intérieur, l'Église est faible. Donc la parure intérieure de l'Église, ce qui veut dire ce qui constitue l'Ecclésia, l'assemblée. Et l'Église, c'est ecclésia, assemblée. Ah, non, l'Église. Là, vous voyez, au niveau de la France, il y a eu le Premier ministre. Là, aujourd'hui, ou je ne sais pas hier, la loi finance, le budget 2025 a été voté. Les députés ont validé. Ce qui s'est passé va passer à la Chambre basse ou haute, je ne sais plus, donc au Sénat. Les Sénats vont valider.
Ce qui fait notre puissance lorsqu'on intercède, c'est que devant Dieu, c'est ça cette représentation. Nous sommes l'assemblée des saints et nous validons les décrets divins. Je ne sais pas si c'est 1 Pierre ou 2 Pierre. Il dit, vous êtes un peuple élu, une race royale, des sacrificateurs. Oh, un sacerdoce. 1 Pierre 2, verset 9. Merci. L'église, l'ecclésia. Waouh, oh là là. Non, non. L'une des puissances, pour comprendre aussi la puissance de l'identité chrétienne, notez-le, la puissance de l'identité chrétienne repose aussi dans les images qui sont employées pour exprimer cette identité. La puissance de l'identité chrétienne repose aussi dans les images qui sont employées. Quand l'apôtre Paul dit que l'Église est un corps et il parle des membres, hey, c'est puissant. C'est puissant. Quand il dit que Christ est la tête, comme il est la tête de l'Église, du corps, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Alors, pour terminer, quelle est la signification de l'expression « en ce jour » ? Juste avant, par rapport aux femmes, moi, ça me faisait penser à Proverbe 31. Oui, oui, Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel et celle qui sauvera. Voilà. La femme qui craint l'Éternel. Proverbe 31, verset 30. Marie disait que le verset 16 au verset 26 lui fait penser à ça. Cette femme qui craint l'Éternel. J'accepte d'avoir une femme qui craint l'Éternel. Et je veux avoir une femme qui craint l'Éternel, pas simplement une femme qui se paraît. Et gloire soit rendue à Dieu. Voilà, j'ai la bonne parure. J'ai les deux. J'ai le spirituel et j'ai aussi le physique. En vrai, c'est maquillé, les rouges, c'est beau. Mais intérieur aussi, c'est beau. Oui. Et aussi le verset 24 qui vraiment attire mon attention. Il adviendra qu'au lieu de leur parfum. Voilà. Et le parfum ici, ça me fait penser à la connexion avec Dieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette alliance, cette connexion avec Dieu, on le perd quand on est braqué sur la parure. Il dit au lieu des ceintures, et la ceinture, ça m'a ramené sur les armes. Oui, c'est vrai, ouais. C'est très... porter la ceinture. Il dit la ceinture de vérité à vos reins. Exactement. Donc, au lieu de cette ceinture de vérité, c'est une corde qui est là. C'est-à-dire que c'est une corde. Quelque chose de négligé, quoi. Quelque chose de négligé. Ça n'a pas de poids. Ça ne pèse pas. On est dépouillé de la vérité. C'est ça. Merci beaucoup, Frégma. On est touché, n'est-ce pas, par le malin, parce que c'est de cette ceinture qui nous protège contre le diable. C'est ça. Et quand on est dépouillé, ça dit qu'on est livré. Yes. Merci, Jésus. Il dit au lieu de cheveux, le cheveu qui représente, n'est-ce pas, une force. On se sent affaibli parce qu'effectivement, quelque part... Au lieu d'une coiffure, c'est ça. Voilà, une telle chose. C'est-à-dire qu'on n'a plus la force de pouvoir résister face à l'ennemi, face au diable. Quand notre regard est vers la parure. Amen. C'est ça. On a l'image de Samson. Donc c'était vraiment... Au lieu d'un manteau de luxe, un sacré enroulé. Un manteau l'onction. L'onction. Comme le pasteur a... C'est dit qu'on n'est plus armé face à l'ennemi. Et au-delà d'avoir perdu la connexion avec Dieu, c'est qu'on pue aussi. Voilà. La mauvaise odeur. La mauvaise odeur. Ouais. Il a dit ça quelque part. Là. Ouais. C'est fou quand même. Hein. L'odeur de la pourriture, c'est juste affreux. Ça donne envie de vomir parfois. Donc ça veut dire que peu de gens ont envie de vomir. Si on est centré sur notre orgueil. Ah, c'est... Merci d'avoir souligné ce verset 24. Au lieu du parfum, il y aura l'infection. Au lieu de la ceinture, une corde. Au lieu d'avoir ce qui est essentiel, on a ce qui est éphémère. Et sans valeur. Que Dieu nous donne de chercher ce qui a plus de la valeur à ses yeux. Et le verset 26 aussi qui attire mon attention. Il parle de porte et la ville. C'est-à-dire que quelque part, la porte qui est censée recevoir le monde n'est plus attirée. N'est plus, n'est-ce pas? Elle n'est plus attirée. Non, elle n'attire plus. Elle n'attire plus. Et on dit la ville dévastée. C'est-à-dire que la ville qui représente, n'est-ce pas, les âmes qui devaient venir vers cette porte, elle n'est plus attirée. Elle est vide. On n'a plus le contrôle de cette ville. Oui. Donc là encore, ça attire aussi le côté évangélique, le côté évangélisation. Évangélisation.
Comment, lorsqu'on ne veille pas sur ces choses-là, en fait, nous ne sommes plus, Matthieu chapitre 5, versets 12 à 13, ne sommes plus ce sel de la terre et cette lumière, lumière du monde. C'est triste, oui. Que Dieu nous en épargne. Nous voulons chercher l'essentiel, si on pouvait résumer cette étude pour nous ce soir. L'essentiel, c'est la parure de l'esprit. C'est pour cela, ce que l'ennemi voit en nous, c'est cette parure que nous revêtons à travers l'obéissance des Écritures. Semaine après semaine, mercredi après mercredi, nous sommes embellis. Pour cela, l'apôtre Paul dit, Christ viendra reprendre une église sans tache ni ride, une église avec une parure excellente. Or, cette parure excellente, ce sont des personnes, ce sont des chrétiens qui ont été émondés. Jean chapitre 15, du 1er au 7e verset. Si le sarment ne s'attache pas, il n'est pas émondé, je l'arrache. Or, nous nous attachons à Christ, nous restons attachés au cep afin d'être émondés. Et le fait d'être émondé va faire ressortir notre parure. Ésaïe chapitre 3. Oh, qu'est-ce que c'est riche. Qu'est-ce que c'est riche. Qu'est-ce que c'est riche. La dernière phrase de la ville chez toi, on dit quoi? Ta version, la ville. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Elle s'assiera par terre. Donc là, pendant qu'on était là, c'est une image de Genèse, de ce que le diable, n'est-ce pas, qui va marcher par terre, n'est-ce pas? Oui. Donc quelque part même, n'est-ce pas, la ville sera sous la domination, de celui-là qui marche par terre. Et moi j'ai une note dans ma Bible ici par rapport à cette expression par terre, c'est que la ville sera dans le deuil. Amen. C'est la phrase juste avant. Gémiront et seront dans le deuil. Voilà, seront dans le deuil. Quand l'Église n'est pas dans son identité, l'Église et la ville est dans le deuil. Amen. Nous avons une responsabilité. Amen. Et quand je prie qu'en 2025, que nous puissions marcher dans cette responsabilité, qu'à partir de maintenant, que le Saint-Esprit éveille notre esprit. Vous voyez, quand on parle du réveil, on parle simplement de cet éveil. Dieu qui éveille le cœur de son Église, le cœur de ses députés, les cœurs de ses sénateurs, les cœurs de son assemblée, afin qu'elle puisse être en lumière, en accord avec la constitution divine. Je prie pour toi, je prie pour nous, que ce qui a été semé, bâti ce soir, puisse transformer nos vies, puisse marquer un tournant, un changement, une animation nouvelle, une consécration et un sérieux, une joie aussi d'appartenir à celui qui œuvre, à celui qui est puissant. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis ta soirée, je bénis ta nuit. Je prie encore pour vos rêves, que celui qui garde, que celui qui parle vous rende sensible à sa voix et que cette nuit soit une nuit de visitation, soit une nuit de discussion. Je prie pour toi, Christian, que le Tout-Puissant étende sa main sur toi et que la guérison, praste gloria, soit ton partage. Fortifie ta santé au nom puissant de Jésus. Sous la couverture spirituelle, nous te remettons avec les bonnes paroles, les paroles de guérison et de prophétie sur la guérison. Nous te bénissons et nous t'arrosons. Nous t'imbibons de la guérison divine. Ta santé est fortifiée. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Une très bonne soirée. Merci pour votre... Bonne soirée tout le monde. Merci pour votre participation. Et à samedi et dimanche. Dieu vous bénisse.